Dans cette vidéo, je ne vais pas vous faire une simple compilation de mes livres préférés avec un bref résumé, mais comme je pense que les livres changent notre manière de voir le monde et impactent notre vie, je vais vous raconter comment ces 8 livres ont changé ma vie. Un des premiers livres de non-fiction que j'ai lu et qui a drastiquement changé ma vie, c'est Apprendre au 21e siècle de François Tadei. Quand je l'ai lu, j'étais en 5e et j'étais pas très à l'aise avec le système scolaire, je m'ennuyais beaucoup en cours et je comprenais pas vraiment l'intérêt que j'avais à apprendre ce qu'on me donnait en cours alors que j'étais persuadé que ça n'allait me servir à rien. Et en lisant ce livre, j'ai pu appuyer mon ressenti sur des données chiffrées et sur des arguments concrets. Je me suis rendu compte que oui, le système scolaire français était bel et bien défaillant et arriéré et qu'on pouvait le changer. Parmi les éléments qui m'ont beaucoup intéressé, c'est le fait que, en fait, l'enseignement qu'on nous fait à l'école, il est beaucoup centré autour de la mémorisation et du calcul, deux choses que l'intelligence artificielle fait déjà 1 million de fois mieux que nous. Et puis ces arguments-là, je suis encore en train de les approfondir aujourd'hui puisque je lis un livre qui s'appelle La guerre des intelligences qui est super intéressant aussi sur ce sujet-là. Et ce que j'ai retiré de ce livre, c'est que, en fait, je peux satisfaire ma curiosité en apprenant des choses de mon côté. En fait, je peux me créer carrément un enseignement personnalisé en arrêtant de dépendre d'un organisme externe pour qu'il choisisse les choses qui m'intéressent à ma place. Donc ce livre, ça a clairement été un propulseur pour moi et je me suis vraiment dit, ok, maintenant que tu sais tout ça, il faut plus que t'attendes de l'école qu'elle te donne tout ce que tu veux apprendre, il faut que t'apprennes de ton côté et c'est ça qui m'a ensuite poussé à lire plus de livres, je pense. Donc si vous avez un ressenti quelconque sur l'école et que vous voulez l'appuyer sur des arguments ou des faits, ou du moins au moins lire la vie de cet auteur, je vous recommande vivement ce livre, Apprendre au 21e siècle, par François Tadei. Dans l'ordre chronologique, le deuxième livre qui m'a beaucoup marqué, c'est celui-ci. C'est Glucides qui menacent notre cerveau. Quand je l'ai lu, j'étais élève à l'école de danse de l'Opéra de Paris, et donc on était clairement des sportifs de haut niveau. Du coup, je m'intéressais énormément aux choses qui pourraient booster ma performance sportive et me permettre d'avoir un niveau d'énergie stable tout au long de la journée. Et ce livre, il m'a vraiment fait avoir une révélation, c'est que notre cerveau, il fonctionne pas forcément sur les glucides. Par exemple, pour nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, c'était pas le cas. Et donc on peut s'alimenter différemment et vivre mieux en ayant un niveau d'énergie beaucoup plus stable au cours de la journée, parce que c'est comme ça que notre corps a été fait pour fonctionner à l'origine. Le plus on peut garder notre taux de glycémie dans le sang stable, autrement dit le moins on mange de sucreries, de sucre rapide ou de glucides au cours de la journée, le plus on aura un niveau d'énergie stable au fil du temps et le mieux on se sentira dans nos baskets. Au final, j'ai fait plusieurs fois des tests un mois sans gluten, un mois sans sucre, des choses comme ça, pour voir si ça avait des impacts positifs pour moi. Finalement, je me suis rendu compte que j'étais pas spécialement intolérant au gluten, du coup fallait pas non plus que je m'en prive complètement, sinon j'allais me rendre intolérant. Mais ce livre m'a clairement permis de changer mon alimentation pour diminuer ma consommation de glucides et vivre une meilleure vie en m'alimentant mieux. Et les deux livres suivants, puisque oui, j'en combine deux parce qu'ils ont contribué à une révélation commune, disons, c'est L'intelligence des plantes et La désobéissante, que j'ai pas avec moi mais je mettrai une image. Au moment où j'ai lu ça, j'étais absolument pas conscient du réchauffement climatique et j'avais aucune conscience écologique quelconque. J'étais très dans le get rich quick et dans le faire du dropshipping à fond, vendre des produits en plastique à travers le monde et dépenser des énergies fossiles, c'est génial. Donc clairement ces deux livres, ils ont contribué à me faire arrêter le dropshipping et à me faire avoir une vie qui est un petit peu plus en accord avec la nature peut-être. La désobéissante, c'est une dystopie sur comment serait le monde si on continuait comme ça. Je peux vous dire que ça m'a complètement effrayé. Dans la dystopie, ils mangent plus de légumes, il y a les riches qui s'enferment sous des bulles avec un atmosphère contrôlée parce que l'air est devenu tellement pollué qu'il est presque plus respirable. Les gens s'alimentent avec des comprimés, il y a des publicités de partout, il faut payer pour enlever les publicités qui apparaissent même sur nos écrans d'ordinateur. Bref, ce livre, ça m'a vraiment fait avoir un électrochoc qui m'a permis ensuite de m'informer plus sur la permaculture et des choses comme ça. Et ce livre-là, il m'a même poussé à vouloir devenir biologiste pendant un temps. En gros, il dit simplement que les plantes ont une intelligence qu'on ne soupçonne pas et qu'il reste beaucoup à découvrir sur leur intelligence cachée. Donc ces livres-là, ils m'ont vraiment permis à passer à une autre période dans ma vie, à laisser le dropshipping de côté et à avancer. Depuis, j'ai lu 5-6 livres sur l'écologie ou la permaculture, etc. pour m'informer, gagner une conscience écologique et peut-être me permettre de construire un mode de vie plus en harmonie avec la nature, en autosuffisance ou du moins plus résilient. Le livre suivant, c'est Sapiens de Yuval Noah Harari. Alors tous les suivants, je les ai pas en papier puisque je lis maintenant sur Kindle. Au moment où j'ai lu ce livre, et toujours aujourd'hui, j'avais quasiment jamais voyagé ou quand je voyageais, c'était en famille et donc j'ai toujours été confronté aux mêmes normes, aux mêmes valeurs. J'ai eu une socialisation primaire qui n'a jamais eu l'occasion d'être confrontée à d'autres cultures à travers le monde. Donc j'ai clairement un regard ethnocentré un maximum. Et en lisant ce livre-là, j'ai vraiment eu l'impression de faire un voyage, intellectuel, pas physique certes, mais qui m'a vraiment permis d'avoir des révélations et de changer des choses sur ma vision du monde. Le plus gros takeaway que j'ai de ce livre-là, c'est que la plupart des choses qui nous entourent, ce sont en réalité des croyances collectives. Par exemple, l'argent, ça n'existe que parce que beaucoup de personnes croient à la même chose au même moment. Sinon, l'argent, ça n'a pas de valeur intrinsèque. On peut pas le manger, ça répond pas à nos besoins primaires. L'argent, en fait, c'est simplement de la confiance cristallisée. Donc là, le chemin de vie qu'on me promet, en tant que salarié, c'est d'échanger mon temps, ma ressource la plus précieuse que j'ai au monde, puisque je meurs dans 85 années, j'ai pas trop de choix, contre de l'argent, une chose qui n'a aucune valeur intrinsèque et qui pourrait s'arrêter d'exister du jour au lendemain si tout le monde arrêtait d'y croire en même temps. Donc ça m'a fait vraiment relativiser ma soif d'argent en me disant
en fait mon but dans la vie c'est pas de gagner de l'argent, mon but dans la vie c'est de multiplier les expériences, et l'argent c'est un moyen pour ce faire. En fait ça m'a aidé à m'éloigner de une sorte de soif d'argent vers une valeur irréelle, pour reconnecter toutes mes envies vers des valeurs réelles et tangibles. Ce livre m'a aussi aidé à comprendre la puissance des croyances collectives qui ont fait la société comme elle est aujourd'hui, et je pense que c'est aussi ce livre-là qui m'a permis, en partie, d'avoir des connaissances suffisantes pour savoir comment appréhender la création d'une communauté, par exemple sur cette chaîne YouTube, et d'en comprendre l'importance surtout. Le livre suivant, c'est Le Signe Noir de Nassim Taleb. Alors ce livre-là, je l'ai lu juste après Sapiens, et j'ai bien fait. En lisant ce livre-là, j'ai compris qu'on ne vit pas dans un environnement qui est complètement prévisible, et les prévisions s'avèrent souvent fausses. Les experts d'ailleurs ne sont pas fiables, puisqu'ils vont avoir tendance à avoir un sorte de biais de confirmation qui va renforcer leurs croyances déjà établies, les rentrer dans une logique de narration, et donc les empêcher de voir qu'il y a des événements qui sont simplement liés au hasard. Ce livre-là, il m'a vraiment permis de comprendre que le hasard est un élément clé de notre environnement, que la plupart des événements qui arrivent en fait sont liés au hasard, ou du moins que les événements qui impactent le plus notre société aujourd'hui sont des événements purement hasardeux. Ça m'a permis d'adopter une attitude empirique, autrement dit qui croit aux expériences qu'il voit, et sceptique, autrement dit ne pas croire toutes les prévisions et remettre en cause parce que les experts ne sont peut-être pas aussi fiables que ce qu'ils pensent puisqu'ils n'arrivent pas à prendre en compte l'incertitude. Et ça m'a permis aussi de me rendre compte que beaucoup des gens que je considérais comme des experts souffraient en fait d'arrogance épistémique. Ça se relie un peu à l'effet de Dunning-Kruger, c'est-à-dire croire qu'on sait plus qu'on en sait actuellement, ne pas être conscient de l'immensité des choses qu'on ne sait pas. Et ce que ça m'a permis de faire ce livre-là, c'est de m'informer sur la gestion des risques pour ma vie et pour mon entreprise, et de penser ma vie autour de la résilience. Récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Bruno Marion, et je pense que sans avoir lu Le Signe Noir avant, j'aurais moins compris sa démarche d'essayer de mettre plus de résilience et de prospérer dans un monde de plus en plus chaotique. Je vous invite vraiment à aller voir les conférences de Bruno Marion. Je mettrai des liens vers sa conférence, ses livres, son blog dans la description pour que vous puissiez aller regarder ça par vous-même. Le livre suivant, c'est Influence et Manipulation. Ce livre-là, je l'ai lu l'été dernier. Je venais de découvrir par exemple Antoine BM, Stan Leloup et tous ces gens qui font de l'argent sur internet, et du coup je voulais me former au copywriting, donc j'ai vu en fait que la plupart des gens recommandaient ce livre-là, et je ne regrette vraiment pas une seule seconde de l'avoir lu, tout comme tous les livres de cette liste d'ailleurs. Ce que j'ai compris en lisant ce livre, c'est que la plupart de nos actions sont dictées par des biais psychologiques qui sont ancrés en nous et qui sont prévisibles. Et en les connaissant, on peut se méfier quand ils sont utilisés sur nous pour nous influencer à faire une action ou une autre, et on peut aussi apprendre à les utiliser pour vendre plus de produits, capter l'attention ou autre par exemple. Je pense que sans avoir lu ce livre-là, j'aurais pas pu construire une page de vente qui marche aussi bien pour ma formation en ligne, j'aurais pas pu créer tout le marketing autour de cette marque, de cette chaîne YouTube, etc. Et je pense qu'en général, j'aurais pas réussi le projet que j'ai entrepris sur internet actuellement. Donc je dois vraiment beaucoup à ce livre, et je vous encourage vivement à le lire. Et enfin, le dernier livre de ce classement, c'est How to Take Smart Notes par Shanke Arens. Pour le coup, il n'est pas disponible en français celui-ci malheureusement, mais pour celles et ceux qui lisent l'anglais et qui veulent en savoir plus sur la gestion des connaissances personnelles, c'est vraiment un super livre. Je l'ai lu l'été dernier, à peu près en même temps qu'Influence et Manipulation, et j'avais déjà en place un système de gestion des connaissances. Du coup, ça m'a vraiment permis de comprendre tous les principes universels que je pourrais appliquer à mon système pour mieux le gérer, et finalement me rapprocher de plus en plus de ce qu'avait Niklas Luhmann, qui est un sociologue allemand qui a écrit plus de 70 livres et 400 articles scientifiques, qui a été hyper prolifique et qui est un peu à l'origine de la méthode qui est décrite dans ce livre-là, qui s'appelle la méthode Zettelkasten. Et en fait, j'en ai fait une vidéo si vous voulez en savoir plus. En lisant ce livre-là, j'ai vraiment compris que la qualité d'un contenu, elle dépendait directement de ce que le créateur fait avant même d'avoir écrit la première ligne de son contenu. Elle dépend de comment est-ce qu'il va faire ses recherches, comment est-ce qu'il va prendre des notes dessus, comment est-ce qu'il va les organiser pour avoir de nouvelles idées, etc. Lire ce livre, ça m'a vraiment permis de me renseigner d'abord sur tout ce qui est théorie des systèmes, et donc de gagner en profondeur sur les sujets que j'aborde sur cette chaîne YouTube. Et il m'a aussi convaincu à me dire, ok, ce livre-là, il n'existe pas en français, il n'y a personne qui en parle en France, pourtant c'est merveilleux et je suis maintenant convaincu que c'est un enjeu hyper important pour tout le monde, et donc il m'a convaincu à clairement lancer cette chaîne YouTube et à développer ma propre méthode de gestion des connaissances. Et voilà, c'était pour les 8 livres qui ont radicalement transformé ma vie et pourquoi. Je vous invite à partager avec le reste de la communauté les livres qui ont changé votre vie dans les commentaires pour que je puisse enrichir ma liste de lecture. Et si, avant d'aller prendre un bouquin, vous voulez savoir comment le lire plus vite et retenir tout ce que vous lisez, n'hésitez pas à regarder ces 2 vidéos-là avant de partir. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée. Salut!